Cassim était un homme dont le nom résonnait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Fils d'un magnate du pétrole, il avait hérité d'une fortune colossale et l'avait multipliée grâce à son sens des affaires. Il possédait des hôtels de luxe, des compagnies aériennes et des villas somptueuses à Abidjan, Dakar et Lagos. Mais malgré son succès, quelque chose lui manquait, l'amour. Les femmes qui l'approchaient étaient séduites par son argent, son pouvoir et son charme irrésistible. Elles rêvaient d'entrer dans son monde doré, mais aucune ne semblait l'aimer sincèrement. C'est dans une ruelle animée de Bamako que sa vie allait basculer. Ce soir-là, après une réunion d'affaires, Cassim décida de se promener incognito. Il s'éloigna des quartiers chics et marcha dans une rue animée où les lumières des bars et la musique résonnaient dans la nuit. C'est là qu'il la vit. Assise sur un banc, sous un lampadaire vacillant, une femme à la peau couleur ébène, aux longs cheveux tressés et aux yeux remplis de tristesse. Elle portait une robe rouge moulante, mais son regard semblait perdu ailleurs. Nala. Elle était une prostituée, comme tant d'autres dans cette rue. Mais quelque chose chez elle attira Cassim. Peut-être sa dignité cachée derrière ses blessures. Peut-être cette solitude qui lui rappelait la sienne. Il s'approcha. « Quel est ton prix pour une conversation ?» demanda-t-il doucement. Nala haussa un sourcil, surprise. « Les hommes ne viennent pas ici pour parler. »« Moi, si. » Elle hésita, puis haussa les épaules. 5000 francs CFA. Il sourit et s'assit à côté d'elle. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures. Cassim écouta son histoire. Nala était tombée dans ce monde après avoir fui un mariage forcé. Son oncle l'avait vendue à un homme violent. Elle s'était échappée à 17 ans. Sans famille ni ressources, la rue était devenue son seul refuge. Je ne fais pas ça par plaisir. Mais dans ce monde, les femmes comme moi n'ont pas le choix. Cassim sentit son cœur se serrer. Nala se méfiait. Les hommes riches ne faisaient jamais rien sans raison. « Tu veux m'acheter ?» demanda-t-elle un soir. « Non. Je veux juste te sortir de là. » Elle éclata de rire. « Tu crois que l'amour peut me sauver ?» Mais il insista. Il lui proposa un travail dans l'un de ses hôtels. Un poste d'hôtesse, loin de la rue. Nala refusa d'abord. « Les hommes comme toi ne tombent pas amoureux des filles comme moi. » Mais Cassim n'était pas comme les autres. Il ne lui offrit pas seulement une vie meilleure. Il lui offrit du respect. Petit à petit, Nala se laissa apprivoiser. Elle quitta la rue et commença à travailler. D'abord serveuse, puis responsable d'un salon de beauté que Cassim lui offrit. Mais l'amour n'est pas une chose facile. Quand Cassim annonça qu'il voulait l'épouser, le monde s'effondra autour d'eux. « Tu ne peux pas épouser une prostituée », lui lança sa mère. Les journaux s'emparèrent du scandale, le milliardaire Cassim amoureux d'une ancienne fille de la rue. Mais Cassim ne recula pas. Il demanda Nala en mariage devant tout le monde. Elle pleura en acceptant. Nala était devenue une femme puissante et respectée. Elle ouvrit une fondation pour aider les jeunes filles victimes de violences, leur offrant des formations et une nouvelle chance dans la vie. Le jour de leur mariage, Cassim lui murmura à l'oreille. « Tu étais déjà une reine, je n'ai fait que te donner un royaume. » Et Nala comprit enfin qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Elle avait juste eu besoin de quelqu'un qui croit en elle.